Donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Kuf Nun Gimel. Kuf Nun Gimel, c'est après le Daf Kuf Nun Bek. Kuf Nun Bet. Et on a fait le Daf de la finance. Daf Bank. Ah oui. Kuf Nun Bet, c'est Bank. Ok, Kuf Nun Gimel, Kuf Nun Gimel. Hop là, c'est bon. Encore un petit peu. Voilà. Alors. Kuf Nun Gimel, Bedrat Hashem. Perek Mishir Shir, dernier Perek de la Masechet. Dernier Perek de la Masechet. Mishir Shir Baderech. Un type qui rentre du travail ou rentre de voyage vendredi et qui arrive Shabbat, il voit qu'il n'a pas le temps d'arriver. Il est avec ses valises, il est avec ses affaires, comment il fait? Comment il fait? Alors là, les Chachamim, ils ont donné quelques petites autorisations. Parce que les Chachamim, comme on va voir dans l'Agma, ils savent que le type, si tu lui dis interdit, tout interdit, le type va dire allez, laissez-moi tranquille, je vais à pied, je marche et il va faire béissou. Même si c'est vrai que normalement, en général, on ne tient pas tellement compte de ceux qui ne veulent pas respecter la loi, mais bon, là, on sait que c'est trop dur. C'est trop dur et que donc les Chachamim, ils vont donner quelques coulottes. Et on va voir quelles sont les coulottes et quelles sont les facilités que les Chachamim ont données. Première solution que les Chachamim ont donnée, Mishir Shir Bader, il voit, Shabbat, il rentre dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Noten Kisola Nochri. Le gars qui l'accompagne, il dit tu sais quoi, je te donne ma valise, je te donne mon porte-monnaie, et tu me le rembourses Shabbat, ou on se reparle après. D'accord? Donc tu donnes à un gars, même si normalement tu n'as pas le droit de demander à un gars de porter pour toi. D'accord? Même si tu l'as demandé avant Shabbat, et tu l'as donné avant Shabbat. Malgré tout, tu n'as pas le droit de lui demander normalement avant Shabbat. Tu peux pas demander avant Shabbat à un gars, tu lui dis tu sais quoi, pendant Shabbat, tu vas me porter mes affaires. Tu peux pas. Là, on a les Chachamim autorisé de demander au goy de porter son sac. Veim ani monochit, s'il n'y a pas de goy, manicho à la chamor. Tu vas déposer sur le chamor. Sur le chamor, c'est-à-dire que si jamais tu es avec un comment on appelle ça? Avec un âne, bah tu peux déposer sur le chamor. D'accord? Maintenant. Donc c'est-à-dire que la meilleure solution, c'est de donner à un goy, et la deuxième solution, c'est de donner à un chamor. D'accord? Mais on lui donne en disant je vais récupérer plus tard ou juste on lui donne? Il est mieux que le chamor quand même. Hein, on lui donne, tu parles de au goy? Ouais, bah tu peux lui dire, bah oui, bien sûr, tu lui dis pas en matana. Si c'est avant Shabbat, tu dis voilà, moi je peux pas porter Shabbat, je te donne mes affaires, tu me les portes toi avant Shabbat. Ouais, avant que Shabbat il rentre, tu lui dis, je te donne mes affaires, tu me les portes. Maintenant, dès qu'on arrive à l'entrée de la ville, alors Khatsar Chitzona, c'est-à-dire qu'on était en chemin sur l'autoroute. Sur l'autoroute, tu ne peux pas trop déposer tes affaires de côté, donc tu demandes à un gars qui te le porte. Et dès que tu arrives à une entrée de la ville ou à un endroit où tu sais qu'il peut déposer tes affaires, ils vont être en sûreté, ou alors tu sais que toi-même tu peux déposer tes affaires, ils vont être en sûreté. Donc dans ce cas-là, on te dit Notel et Akelim Anitalim Beshabbat, Veshenam Nitalim Beshabbat, Matira Chavali, Vasakim Noflim Be. Donc tu devras prendre, enlever sur la BMA les kilim anitalim beshabbat, c'est-à-dire qui ne sont pas mouxés. Les kilim qui ne sont pas mouxés, tu pourras les prendre et les déposer et les mettre là-bas à cet endroit-là. Et donc ne plus continuer avec cette... Parce qu'on sait très bien que normalement ta bête elle n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Donc tu ne pourras pas continuer indéfiniment à faire travailler ta bête alors que là tu n'as plus besoin, tu es déjà à un endroit un petit peu en sûreté où tu peux déposer tes affaires. Donc tu devras déposer tes affaires de côté. Ceux qui sont pas mouxés, tu les prends. Tu les déposes, et ceux qui sont mouxés, tu peux pas les attraper, ils sont mouxés, tu peux pas les toucher. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas détacher la petite ficelle qui a attrapé les affaires, et les affaires ils vont tomber tout seuls. D'accord? Tu vas dénouer les fils, bien entendu on parle d'un cas où le dénouement n'est pas une mélacha, parce que normalement on sait qu'on n'a pas le droit de défaire un nœud. Mais c'est seulement si le nœud c'était un nœud qui était fait pour tenir. Là c'était un nœud qui était fait juste pour le temps pour accrocher les affaires. C'était un nœud qui était un nœud coulant, donc tu pouvais le détacher. Et donc dans ce cas-là, les affaires vont tomber et donc tu n'auras pas finalement déplacé de mouxé. Très bien, nous dit l'agma, Maïta Masharouli ou Rabanan Lemitav, qui c'est la Nochi? Non, on n'a pas dit ça forcément, mais en tout cas, pour le goy, est-ce que quand tu arrives aussi au Khatsera Chitzona, comment ça se passe avec le goy? Est-ce que tu as le droit d'utiliser ces affaires? Même chemise pour Shabbat, est-ce que tu as le droit de la prendre et de la mettre? Est-ce que tu as dit pour le goy,
Ouais, ouais. Il te prend les affaires, il te les rend. Il va te les rentrer à la maison. Tu me dis, une fois que tu es à la maison, est-ce que tu as le droit de profiter des affaires? Ouais. Ou alors c'est vrai qu'il y a une mélacha qui a été faite dessus et donc tu devras attendre. Moi je dirais que logiquement, il n'y a pas de raison de t'autoriser à les utiliser. C'est comme quelque chose sur lequel il y a une mélacha qui a été faite, mais là tu vas me dire que c'est pas une mélacha. C'est pas quelque chose de assourd qui a été fait, parce que les Khamim t'autorisent à faire ça. C'est une bonne question. Moi je pense que c'est interdit de les utiliser, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, les Khamim, parce qu'en réalité, là, ce qu'on a autorisé, on t'a autorisé pour ne pas que tu viennes à toi les porter. Maintenant, plus que ça, les Khamim ne vont pas te donner d'autorisation au-delà de ça. Voilà. Voilà ce que l'Agma explique. Maïtama, Shaoul et Urabanan, les Métaf, qui c'est les Nochi. Pourquoi les Khamim ont autorisé de donner le sac au Goy? Les Khamim te disent Kim le Urabanan, des En Adama Midad Smolamono. Les Khamim savent qu'un homme il n'arrive pas à tenir, dès que c'est des problèmes d'argent, il n'arrive pas à tenir le coup. Et si tu l'autorises pas, il au charitlé, à télé, si tu ne l'autorises pas, il va venir apporter Arba Mod Bershtarabim, donc les Khamim ils l'ont autorisé. Donc de faire quelque chose qui est en réalité Minatora c'est Moutar, mais c'est juste interdit Midera Banan, donc les Khamim l'ont autorisé. Amar Rava il te dit, c'est Davka Kiso Aval Metsia Lo. C'est seulement quand c'est son kiss, c'est-à-dire quoi quand c'est son kiss? Quand c'est ses propres objets. Mais si jamais il a trouvé un objet, d'accord? Alors là il peut pas dire au gars, vas-y, il y a un objet, ah je viens de trouver une valise, ben ramasse-la moi et tu me la rendras après Shabbat. Ou alors tu vas trouver une valise, tu vas la mettre sur la BMA, là tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est quand les Khamim ils ont considéré qu'on a besoin de t'autoriser, c'est seulement quand c'est quelque chose que c'était ton objet et que tu vas être dégoûté si on te dit qu'il faut le jeter à la poubelle, tu peux pas le porter. Tandis que si c'est une Aveda, quelque chose une Metsia, c'est quelque chose qui est une trouvaille que tu viens de trouver, là tu ne t'es pas fatigué, tu t'es pas pris la tête dessus. L'Agma, ce que l'Agma va expliquer ici. L'Agma te dit Pshita, Kiso Tnan, c'est pas juste pourquoi tu as besoin de me donner cette précision Rava. Il y a marqué dans la Mishnah, Kiso, seulement son sac il a le droit de donner au goy ou de donner sur la BMA. L'Agma dit Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Ouadin a filou Metsia, va des katane Kiso, Ucha des Milsa Katane, Kamash Malan. Donc peut-être tu crois que non, même une Metsia, même un objet trouvé, tu aurais pu peut-être le donner au goy ou sur la BMA. Mais on t'a parlé Kiso parce qu'en général c'est ça le cas de figure qui se présente. En général c'est avec tes affaires. Mais une Metsia ça aurait pu être autorisé. Kamash Malan vient, Rava il nous dit que non. La Metsia, un objet qui a été trouvé, on ne te donnera pas l'autorisation. Velo Amran et là Delo Atelide, Aval Atelide qui s'est damé. Alors là il y a une première version qui te dit que quand est-ce qu'on va considérer que l'objet c'est une Metsia et que donc t'as pas un petit peu de Yetzerara de vouloir de risquer de la porter si on te dit non t'as pas le droit. C'est seulement quand c'est une Metsia, un objet que tu n'as pas encore pris dans les mains. Mais par contre, si l'objet tu l'as pris dans les mains, bah ça c'est ton objet. Et donc c'est plus une Metsia. Et donc la personne, les Chachamim ont besoin de lui autoriser cet objet-là. Parce qu'à partir du moment où il a eu entre les mains, bah déjà il va être dégoûté de le lâcher. Tandis que s'il n'a pas encore pris entre les mains, il va pas être dégoûté de le lâcher. Et sur ça on lui dit, tu le laisses. Et Kadamri, il y en a qui disent que Rava il s'est posé la question justement sur ça. Baï Rava Metsia Abba Leyado Maou. Une Metsia qui est déjà arrivée entre les mains de la personne avant Shabbat. Kevan de Atalide qui s'est damé, on va dire qu'à partir du moment où ça arrive entre ses mains. Donc c'est comme si c'était son propre objet, et donc on aura le droit de le porter. Odilma, Kevan, de l'Otararbeu, Lav Kekistedame, Teikou. Ou alors peut-être qu'à partir du moment où c'est pas un objet sur lequel tu as travaillé et tu as dû te fatiguer pour l'acheter, etc. Tu n'as pas dépensé de l'argent pour cet objet-là. Donc là peut-être que dans ce cas-là, le type il va pas être faire le lourd, il va dire non celui-là je le veux, et même si les Khamim n'autorisent pas, je vais porter. Donc là, à partir de là, les Khamim, ils n'autorisent pas sur une Messia, même si elle est venue entre ses mains. Ça, c'est ce que l'Agma se pose la question, d'après la deuxième version. Donc, Teikou, l'Agma, elle ne donne pas de solution. Donc, première version de Rava, sur un objet que tu as pris entre les mains, et ben, cet objet-là, c'est comme le tien, et donc il y aura tous les télim qui sont cités ici. D'après la deuxième version, il se pose la question Rava, et il reste Bet Teikou. Très bien. En imonochi, on a vu dans la Mishnah que s'il n'y a pas de goy, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième solution, s'il n'y a pas de goy, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de goy, on donne à qui? Sur la BMA. Sur l'âne. En imonochi, alors la Gemara dit Tama de en imonochi, ha yeshimonochi, la nochi a ivlé. Alors la Gemara dit, elle veut essayer de comprendre pourquoi c'est seulement s'il n'y a pas de goy qu'on donnera sur le chamor. Pourquoi c'est préférable de donner au goy plutôt que de donner au chamor? Alors on dit la Gemara, maïtama. Chamor atametsuve al jvitato, nochi atametsuve al jvitato. Parce que la raison pour laquelle on autorise l'autre nochi plus que le chamor, parce que le goy, tu n'as pas d'obligation de minatora, de faire attention à ce que le goy ne travaille pas. Tandis que le chamor, tu as une obligation, il y a marqué, tu ne devras pas travailler
toi, ton évêque, tes enfants, tes bémotes. Tes bémotes n'ont pas le droit de travailler normalement aussi Minatora. Donc là, on aurait peut-être pu croire, c'est pour ça qu'on préfère mettre en deuxième possibilité le Hamor, parce que le Hamor en soi, c'est quelque chose que tu peux arriver à transgresser un issue Minatora, parce que la Torah elle te demande de ne pas faire travailler ton Hamor. Alors l'Agma va tout de suite se poser la question, alors comment ça se fait dans ce cas-là on autorise finalement si un issue Minatora? L'Agma va expliquer tout de suite. En tout cas, l'Agma va comparer, elle va voir plusieurs possibilités, plusieurs solutions qu'on a dans ce cas-là si on n'a pas de goy, si on n'a pas de Hamor. Comment ça se passe si on n'a pas de Hamor? Alors l'Agma, en tout cas, elle va donner des solutions. Première solution, enfin premier cas de figure que l'Agma se pose la question. Hamor vecheresh otevei katan. Si le type il a la possibilité, il n'a pas de goy. Il a soit un Hamor, soit un enfant. Ou soit un cheresh. Un cheresh c'est un malentendant. Ou un choté, quelqu'un qui n'a pas de date. Une personne qui n'est pas équilibrée, qui est choté, qui est folle. D'accord? Donc Hamor contre cheresh otevei katan, à qui on donne la priorité? Hamor manachleu, est-ce qu'on va dire qu'on t'autorise plus de mettre sur le Hamor? Parce que le Hamor finalement, c'est pas une personne. Ou alors la cheresh otevei katan. Alors la Gemara te dit, Mechila, Hamor manachleu. La cheresh otevei katan lo yaivle, maïtama ane adam, alavadam. Non, c'est même pas une question, la Gemara te dit directement, c'est qu'on convient mieux mettre sur le Hamor plutôt que de donner à l'enfant. Pourquoi? Parce que le Hamor c'est une BMA, et donc et le cheresh otevei katan, même s'ils n'ont pas d'esprit, ils sont pas encore, pour le katan il n'a pas encore l'âge de la mizwa, ou pour les autres ils n'ont pas d'esprit, ils ne sont pas bardat, mais malgré tout ce sont des hommes. Donc on préfère mieux d'abord mettre sur le Hamor plutôt que de donner à un cheresh otevei katan. Alors moi maintenant on va comparer entre le cheresh, le choté et le katan. Par exemple, cheresh ve choté. S'il y a un malentendant, alors il faut savoir que quand on parle de malentendant, ici on parle de malentendant de naissance. Et surtout à l'époque, peut-être aussi comme ça maintenant en tout cas, c'est les malentendants, ils entendaient, donc par définition ils n'ont jamais rien entendu, donc ils sont dans leur monde, ils comprennent rien à la vie. Ils comprennent rien à la vie, donc c'est comme des chotés, ils ont senti pratiquement le niveau du choté. Maintenant la pose la question, choté c'est quelqu'un qui est fou, qui a perdu la tête. D'accord? Maintenant la pose la question entre le cheresh et le choté. Alors le cheresh il est pratiquement comme un choté, mais peut-être il est moins que le choté quand même. Est-ce qu'on va faire une distinction? On va dire tu dois d'abord donner à l'un plus qu'à l'autre. L'Agma dit la choté. On donne le choté parce que le choté lui il a vraiment aucun date, il a aucun esprit, donc lui il est complètement pâteau de tout ce qu'il fait, donc tu lui donneras à lui plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Choté ve katan. Tu donneras à qui entre le choté et le katan? L'Agma dit tu donnes le choté. Le choté c'est la meilleure solution. Parce que lui il n'a pas du tout de date. Donc l'ordre c'est Nochri, Goy, Hamor et choté. Et maintenant cheresh. Maintenant entre cheresh et katan. Entre un cheresh, un malentendant, et un katan, c'est quoi qui est préférable? Maï. Alors Agma dit, il faut savoir déjà qu'il y a une marloquette sur le cheresh, est-ce que le cheresh vraiment, les méthodes qu'il fait, est-ce qu'elles n'ont pas du tout de valeur? En réalité, par rapport à la terouma, hein, il y a l'avis de Rabbi Eliezer qui pense qu'un cheresh qui a prélevé la terouma, alors que normalement il n'aurait pas dû prélever la terouma, parce qu'il est cheresh, il est malentendant, il peut même pas faire les brachot, il a même pas de quoi entendre, donc il n'a pas de date, il a un date qui est vraiment très faible. Donc a priori lui normalement il ne pourrait pas faire la mitzvah de Afrachat Trumot ou Masrot, de prélever les Trumot ou Masrot. Malgré tout nous dit Rabbi Eliezer que si jamais il a prélevé les Trumot ou Masrot, eh ben ça a quand même une valeur. C'est ce que nous dit la Braïta ici, des Tanya, ce que nous dit Agma ici. Aliba des Rabbi Eliezer, selon l'avis de Rabbi Eliezer, j'ai pas de question. Je sais que le cheresh il est mieux que le katan puisque je vois que le cheresh lui sa Trumot Masrot elle a de la valeur. L'otiva il est des Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Rabbi Yitrakom Mishum Rabbi Eliezer Trouma Cheresh Lotetze Lechulin Mipene Shu Safek. La Trouma qu'un Cheresh a fait, c'est pas considéré comme zéro, c'est pas considéré comme du Chulin, c'est pas considéré comme du profane, quoi, quelque chose qui n'a pas de Kedusha. Parce que lui, ce qu'il fait, ça a quand même de la valeur, même si c'est vrai qu'il n'a pas autant de dates et que normalement les Khatrila on le laisse pas faire, mais s'il l'a fait, Lotetze Lechulin. Mipene Shu Safek, ça reste quand même un doute. C'est un doute si l'esprit du Cheresh il est suffisant pour pouvoir faire ces mitzvot là ou pas. Donc d'après lui c'est sûr qu'il n'y a pas de Sheila, c'est sûr que c'est mieux de donner un katan qu'un cheresh, puisque le cheresh tu vois bien qu'on n'est pas très sûr que le cheresh il est zéro. Maintenant la Gemara te dit la question qu'on se pose c'est selon Rabbanan. Qu'est-ce qu'il pense Rabbanan? Il y a une Mishnah, c'est une Mishnah Masret Terumot, la première Mishnah Masret Terumot qui nous dit que les Tnan Chamisha lo yitromu vim tarmu en trumatan truma. 5 personnes n'ont pas le droit de prélever, et si ils ont prélevé, leur trouma n'a aucune valeur, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Quelles sont ces 5 personnes? Elouen, Cheresh, donc le malentendant, donc on voit bien que lui, d'après Rabbanan, ça n'a aucune valeur. Cheresh, Choté, Katan,
Donc ces trois personnes, déjà le Kheresh, le Shoté et le Katan, ce qu'on a l'habitude de voir. Atorem et Cheno Shelo, celui qui prélève quelque chose qui lui appartient pas. Il va chez son ami, il dit ah, si elle n'a pas prélevé la trouma, je vais prélever pour lui. Tu fais ça, tu peux pas, il faut que tu aies l'autorisation pour pouvoir prélever la trouma pour lui. Et le cinquième, c'est Nochri et Taram et Chel Israël, Afilou Birshuto. Un goy qui a prélevé pour le juif, même s'il l'a fait selon la demande du juif, ce n'est pas valable parce qu'en réalité, pour pouvoir prélever la trouma, il faut que tu sois le chaliar de la personne. Et pour être le chaliar, il faut que tu sois un juif. Un goy, il n'est pas chaliar. D'accord? Donc, on nous dit à la Mishnah, ces choses-là, ces personnes-là, leur trouma n'est pas valable. Donc, on se pose la question d'après Rabbanan qui pense que d'après ni le Kheresh ni le Katan, leur trouma n'est valable. Donc, on se pose la question, c'est quoi qui est préférable, le Kheresh ou le Katan? Maï. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'on va préférer donner au Kheresh les Kheresh, il y a Ivlé, parce que le Kheresh, quelque part, il est moins bien que le Katan. Pourquoi le Kheresh est moins bien que le Katan après vous? Qu'est-ce que le Kheresh, il a de moins que le Katan? Le Katan, lui, il va grandir, il va devenir un homme. Tandis que le Kheresh, lui, il est à vie comme ça. Donc lui, quelque part, il a un point faible. Donc est-ce qu'on va dire qu'on donne au Kheresh et à Ivlé des Katan à Téléklalda, puisque le Katan, il va avoir du date dans sa vie. Et après, peut-être qu'il va se rappeler que quand il était petit, il avait porté pour un grand. Peut-être c'est pas très chinouchi, ou je sais pas, mais en tout cas, lui, il va arriver l'Iklaldat. Odilma, ou alors la Katan et Ivlé des Kheresh à Télékloufé Begadol. Les Begadol Picard. Ou alors, on va préférer donner au Katan. Parce que d'autoriser de donner au Kheresh, les gens ils vont dire attends, t'as donné au Kheresh, quelle différence entre cette personne qui est malentendante et un grand normal, qui est piqueur, c'est-à-dire qui a toutes ses facultés. Donc pourquoi tu es autorisé l'un plus que l'autre? Donc les gens ils risquent facilement de faire la confusion. Tandis qu'un Katan, les gens ils vont comprendre, non c'est un Katan, il n'est pas bar mitzvah, tu lui passes. Tandis qu'un Kheresh, les gens ils risquent de confondre avec un grand qui est piqueur. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on aura plus de tendance à autoriser de donner un Katan. Là moi je pose la question, donc là pour l'instant elle n'a pas donné de solution. Alors là, elle donne deux avis. Ika de Amré, la Kheresh à Ivlé, Ika de Amré, la Katan à Ivlé. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent qu'on donne au Kheresh, il y en a qui disent qu'on donne au Katan. Donc si on récapitule, d'après Rabbi Eliezer, qui dit que le prélèvement d'un Kheresh, ils ont une valeur, d'après lui, c'est sûr qu'il vaut mieux donner au Katan. Parce que le Kheresh, c'est possible que c'est comme un grand, c'est un Safek. Tandis que d'après Rabbanan, là, il y a une marloquette, il y en a qui disent qu'on donne au Kheresh, il y en a qui disent qu'on donne au Katan. Comme au début, on avait dit que tu dois faire. Tu dois donner à ta méma au goy, parce que la méma, tu dois le. Tu mets Tsual Shvitata, ouais. C'est pas pareil pour le Katan. Le Katan, genre, si alors le Katan, qui c'est ton fils, alors. Tu dois le faire Shabbat. Alors que le Shoté, c'est pas. Alors, t'as raison. Alors déjà, premièrement, le Katan, on parle pas forcément de ton fils. Ce que la Torah, elle te dit Bincha, c'est ton fils. D'accord? C'est déjà ton fils, déjà une. Après, par rapport à ton fils, est-ce que par rapport à ton fils, on rentrera dans la même logique que le... Alors, il y a que malgré tout, on te donne... par rapport au... C'est-à-dire que dans la chronologie des choses, on va pas t'autoriser directement le Katan, parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi cette raison-là de Bincha, mais par rapport à la BMA, tu donnes d'abord à la BMA et après au Katan. Non, c'est vrai que, justement, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est pas la première solution qu'on va autoriser le Katan. C'est une des raisons. Non, aussi, je pense qu'on parle pas forcément du Katan de ton fils. Je sais pas si c'est la réponse, mais en tout cas, il me semble que dans Totfot, il parlait un petit peu de ce point-là, mais j'arrive pas à le retrouver 2 secondes. Non. Ok. En tout cas, la Gemara elle te dit donc tu donnes d'abord enfin c'est une marque locale, est-ce que tu donnes d'abord au Kheresh, 2 avis, est-ce que tu donnes d'abord au Kheresh, au malentendant ou au Katan. Maintenant, si jamais il n'y a rien, maintenant la Gemara va se poser la question de Tanila, Encham, lo nochri, lo chamor, lo Kheresh, lo shoté, lo Katan. T'as rien, t'es avec ton sac, qu'est-ce que tu fais? Maï. Est-ce qu'il y a une solution? Il n'y a pas de solution. Amar Abitzrak, od acheret aïta, velo ratsu chachamim megalota. Il y a une autre solution que les chachamim n'ont pas voulu dévoiler. Alors il m'a dit c'est Maï od acheret aïta. Là il m'a dit c'est molicho pachod mi arba amot. La solution c'est que tu portes moins que arba amot. Ça c'est vraiment la solution de dernier recours. C'est que tu portes, tu t'arrêtes moins que 2 mètres, tu t'arrêtes. Tu fais une pause, tu remarches moins que 2 mètres. Pachod mi arba amot. Là tu fais pas l'interdiction Minatora parce que Minatora, l'interdiction dans le Reshut Arabim elle est arba amot. D'accord? Mais ça bien il faudra faire attention, ce éther là il est que dans le Reshut Arabim. Après tu ne pourras pas passer d'un domaine public à un domaine privé. Alors pourquoi les Chachamim n'ont pas voulu donner cette solution-là? Parce que comme il y a marqué dans le verset, c'est le respect de Dieu de cacher des choses. Pourquoi?
Kvod melachim chakor, d'abord. Ve'acha mai kvod elokim ika. C'est quoi ici le kavod? En quoi il y a un respect de Dieu de voiler cette chose-là? On dit la Gemara, Dilma, t'es là, tu es dans moi, je te rabim, parce que vraiment c'est très risqué. Si tu l'autorises à faire, tu lui dis, vas-y, tu as le droit de marcher moins que 2 mètres. Tu lui dis 1m50, tu t'arrêtes. Imagine-toi, le type, il fait un pas de trop, ça y est, il a fait un sur Dominatora, c'est vraiment la solution qui est très dangereuse. Donc c'est pour ça que Kvod Elohim, le respect de Dieu, Aster Davar, cache la chose. Très bien. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Bobayom Gatchusea. Rabbi Yoshua Omer, Bobayom Markusea. Il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que Bobayom, ce jour-là, alors ce jour-là, c'est le jour, en fait, parce qu'en fait, l'histoire de Mishir Shir, toute cette xéra-là, et toute cette histoire-là de ne pas porter parole Mirabahamot dans le Rishut Rabim, dans ce cas-là, d'une personne qui arrivait en galère à l'entrée de Shabbat, ça fait partie des 18 choses que on avait vu au début de la Masechet qui avaient été décrétées avec Beth Shammai et Beth Hillel dans l'appartement de Hanania Ben Garion. Et nous dit la Gemara, nous dit Rabbi Eliezer que ce jour-là, les Chachamim Gatshu Sea, Godesh, ça veut dire qu'ils ont fait déborder le Gatshu Sea, c'est-à-dire qu'en réalité, la mesure a été remplie à rabord. Et donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est bien pour les Chachamim d'avoir fait des xérotes qui sont certes difficiles, mais c'était des xérotes qui étaient nécessaires, des interdictions qui étaient nécessaires. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, Markusea, alors Rachid explique en réalité, ça veut dire qu'ils ont dépassé un petit peu les limites, et ça risque de venir, le fait qu'ils aient interdit ça, et ben ça va faire que les Chachamim, que les gens ils risquent vraiment de ne pas respecter cette xéra-là et de faire carrément le Issour. C'est ce que l'Agma explique tout de suite. Tanya Machal de Rabbi Eliezer et Ma'adav Domé. Alors à quoi ressemble, selon Rabbi Eliezer, cette xéra qui a été faite? Alors nous dit l'Agma, ça ressemble à les coupa mêlées à Kishuin, Vedilouin. D'après Rabbi Eliezer, lui il considère que cette xéra-là, elle a sa place. Cette interdiction-là que les Chachamim ont interdit de ne pas dépasser moins que Arba Hamot, elle a sa place. Pourquoi? Parce que ça ressemble à une boîte qui est remplie de courges et de Kishuin Vedilouin, de courges et de citrouilles, d'accord? Et en réalité, donc, la boîte elle est remplie, mais il y a plein de creux. Tu vas prendre des petites graines de kherdal, tu pourras continuer à la remplir la boîte. C'est-à-dire qu'il y a encore de la place dans la boîte. La boîte, c'est un petit peu le machal de la patience que les Bnei Israël ont de supporter les xérotes qu'on leur met. Et là, tu as encore de la place pour leur mettre, puisque il y a de la place entre les kishuin. Venotene Torah kherdal veimar zeket. Donc ça tient encore le coup. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, pourquoi lui considère que cette xéra-là, elle n'était pas à sa place? Lui considère que c'est comme si que le machal de Ma'adav Domé, Léa Reva mais Léa Dvash, a une bassine qui est remplie de miel. Noten les Torah rimonim vegodim veimekia. Lorsque tu vas mettre dedans des grenades, trucs comme ça, ben finalement le miel il va déborder. Donc là pareil, il considère lui que cette xéra-là, elle n'avait pas tellement sa place. Très bien. L'Agma se pose la question maintenant, comment ça se fait qu'on autorise de mettre sur un chamor? Pourquoi on autorise de mettre sur un chamor? Tu m'as dit que le chamor c'était Minatora. Normalement tu ne peux pas transgresser un issue Minatora. Valo, Amarmar, En Manichol Chamor. Valo, Mechamer, tu transgresses l'interdiction de Mechamer. Mechamer, c'est-à-dire l'interdiction de mettre sur une BMA et de diriger une BMA avec une charge sur elle. Donc l'Agma a dit c'est interdit, ça Minatora. L'Agma elle te dit Valon Mechamer Verchamanam. Arlota c'est kol melacha, tu ne devras pas faire de melacha, ni toi ni ta BMA. Amaravada barava manichwa lea kishime alechet. La solution en réalité c'est quoi? C'est de déposer sur la BMA au moment où elle marche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en réalité que même la BMA, c'est quoi l'interdiction c'est quoi la melacha que la BMA elle fait quand elle a la charge sur le dos? C'est de porter. Et c'est quoi de porter? On avait toujours expliqué que l'interdiction de porter, c'est Akira et Anacha. C'est toujours la première étape de porter, donc de Akira, et après de Anacha. Donc par contre, on avait déjà vu dans le début de la Masechet que lorsque tu as une personne qui est en train de marcher et que tu lui poses quelque chose sur le dos, vu qu'elle est en train de marcher, elle n'a pas fait Akira. Quand elle est toute seule, elle a quelque chose dans la poche, et elle est arrêtée, et qu'elle commence à démarrer et à marcher, là le fait de marcher, c'est une Akira. Parce que elle a été stoppée, et elle commence à marcher. Mais par contre, si elle est en train de marcher, tu lui mets quelque chose sur le dos, et après tu lui récupères avant qu'elle s'arrête, et ben il n'y a eu ni Akira ni Anacha. Alors la dit pour la Béma c'est la même chose. Tu le mets sur le dos du Khamor et tu la mets pendant qu'elle est en train de marcher. Tu lui dis vas-y allez marche. Tu dis au Khamor avance et pendant que le Khamor est en train d'avancer, tu lui mets sur le dos la charge. Si un mec il a arrêté, tu lui mets un truc sur le dos, il commence à marcher, tu fais un Akira à ce moment-là? Ouais. Maintenant elle te dit que Manicho Keshime Alechet.
Elle m'a dit VAIF Char de l'Okaima, la Chine elle va bien devoir s'arrêter pour aller faire ses besoins, pour boire de l'eau. Donc quand elle va s'arrêter, il y aura une anacha. Alors VAIF Char de l'Okaima, la Ashtin Main ou la Tilglalim pour faire ses besoins. Veika Akira VANacha. Alors la Gemara dit Keshime Alechet Manicho Alea, Kshiyome Det Notlo Emena. Quand tu vois qu'elle va s'arrêter, tu lui prends. Pareil, donc tu lui mets quand elle marche et tu lui prends avant qu'elle s'arrête. Donc tu dois la guetter la bête et surveiller qu'elle ne s'arrête pas. Et dès qu'elle est sur le point de s'arrêter pour faire ses besoins, ben tu lui prends l'objet. La Gemara dit Yachi, pourquoi tu me dis que c'est seulement sur une béma, même sur ton ami, t'as qu'à lui faire ça avec un juif aussi. Yachi Afilou Chaveron ami, Amarafa, la Gemara te dit non. Kol Shibegufo Chayafratat, Bechavero Patour Avalassou. Kol Shichavero Patour Avalassou, Bechamor Moutar Lechatrila. Alors la Gemara dit tout ce que toi t'aurais eu, ça aurait été un chiyuv frata si tu l'avais fait tout seul. Alors là, quand tu le fais à deux, quand tu le fais avec ton ami, les chachamim ils l'interdisent. C'est qu'on avait déjà toujours vu de faire une melacha à deux, c'est interdit. Donc là, ces choses-là, les chachamim ils ont interdit, c'est un issur des rabanan. Tandis que de faire une chose que si tu l'avais fait toi-même, par exemple, à ce cas-là en l'occurrence, qu'on te mette sur le dos une charge, et donc que tu n'as pas fait de akira dessus, ça c'est qu'un issur des rabanan. Alors là, pour le chamon, c'est vrai que les chachamim ils ont autorisé. Amaravada Barava. Aïta Chavilato Munachatlo al Ketefo. Imagine-toi le type, il avait un sac à dos sur le dos, un baluchon sur le dos. Alors comment tu dois faire? Donc apparemment t'as personne. Alors qu'est-ce que tu dois faire? La Gemara te dit Ratz Tartea Achimagia le Beto. Donc là dans ce cas-là, on va lui autoriser à courir jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. Parce que tant qu'il ne s'est pas arrêté, il n'y a ni Akira ni Anacha. Tant qu'il est en train de marcher, donc le type il arrive Shabbat, il a un truc sur le dos, il est en train de marcher. Il a un sac à dos. Donc là on te dit que, c'est un petit peu une autre solution, on te dit que voilà, t'es en train de marcher, tu vois que ta maison elle est bientôt là, cours, ne t'arrête pas. Alors après la Gemara dit mais comment tu vas pas courir tout Shabbat? Il va bien falloir un moment que tu t'arrêtes. Alors la Gemara te dit, alors la Gemara dit quoi? Davkarat ça va le kale lo, maïtama. La Gemara dit pourquoi on préfère mieux que tu cours plutôt que de faire moins que kale, c'est-à-dire doucement, moins que Bahamot. La Gemara te dit Maïtama, Kevan de l'Ekera, puisqu'il n'y a pas de Eker. Atelemaïbada Kira Ve'anacha. Quand tu marches doucement, les gens ils n'arrivent pas à voir tellement le Eker dans ce que tu es en train de faire, que tu es en train de faire quelque chose à cause du Shabbat, et donc ils risquent de venir apporter plus que 1,5 m de portée de 2 mètres. Alors, donc la Gemara, par contre, quand tu es en train de courir, si on te dit bah, maintenant tu dois courir, la personne elle comprend que si tu es en train de courir à cause de Shabbat, elle ne va pas venir à s'arrêter. La Gemara dit mais finalement, elle va devoir s'arrêter au bout d'un moment. Sauf qu'il m'a talé bêté, il est char de l'Okaï pour toi, quand il va arriver dans sa maison, il va bien devoir s'arrêter, non? Il va porter il va rentrer dans le Shuta Rabbi Shuta Yachid. La Gemara dit non, des ariclés qu'il a harayad. Dès qu'il arrive à la maison, avant de s'arrêter, il le jette d'une façon avec un chinouille, de telle sorte à ce que finalement il aura fait ni Akira ni Anacha, même la Anacha qu'il aura faite, et ben il l'aura faite un petit peu par chinouille. Très bien. Amaram Bachama. Donc là maintenant on va reprendre le lien de Mechamer. On avait dit que le fait de faire porter un Chamor, c'est un Issur Minatora. Alors quel est le niveau de ce Issur Minatora? Est-ce que c'est un Issur Minatora autant que les autres Melachot de Shabbat? Ou est-ce que c'est moins important? C'est moins grave? Est-ce que Beshogeg il y a le Korban? Est-ce que Bemezit c'est Chayav Mita? Est-ce qu'il y a du Malkout? Est-ce qu'il n'y a rien du tout? Il y a juste un lave? Quelle est la gravité de cette interdiction là? Donc la Gemara va rapporter plusieurs avis sur ça. Premier avis qu'elle rapporte c'est l'avis de Rameh Bachama. Amar Rameh Bachama. Amechamer achar behemto beshabbat, celui qui est mechamer, donc c'est-à-dire qu'il a une BMA sur laquelle il met une charge et qu'il la dirige. Alors là, dans ce cas-là, Beshogeg, qu'il a fait Beshogeg, Chayav Fratat, c'est comme s'il avait lui-même allumé le feu pendant Shabbat. Il est Chayav Fratat. Et Bemezid, il est Chayav Skila. Ça, c'est l'avis de Rameh Bachama. C'est l'avis le plus ramour de dire que Beshogeg, il est Chayav Fratat, Bemezid, il est Chayav Skila. Il est Chayav Mita. Il m'a dit Maïtama, pour quelle raison? Damarcha, Lota, Sekol Melacha, Ata, ou Behemtecha, ou Behemto, ou Miadide. Quand il y a marqué tu ne feras aucune melacha, ni toi ni ta BMA. Donc ta BMA et toi vous êtes marqués dans le même pasouk. De la même façon que toi quand tu fais une melacha, il y a Chayav Mita et Chayav Korban. Pareil la BMA aussi. Mahu Shogeg Beshogeg Chayav Fratat Bemezid Chayav Skila. Av Behemto Nami Beshogeg Chayav Fratat Bemezid Chayav Skila. Rava n'est pas d'accord avec ça. Rava dit j'ai jeté tchuvot badavar. J'ai deux objections sur ce que tu es en train de dire. Premièrement, Chada Dirtiv Torah Achat Yelachem Laosé Bishgaga. Par rapport à ce que tu me dis que Beshogeg tu es Chayav d'un Korban. Il y a marqué dans le pasouk qu'il y a une règle pour tous ceux qui sont Chayav Korban, c'est la Osé Bishgaga. Il faut qu'il ait fait la chose par inadvertance. Il y a marqué la Osé, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il fasse une action. Or là, quand il y a une BMA qui porte, c'est pas toi qui fais l'action. La Osé Bishgaga, en effet, Sherta Ase Beyadrama, Uksha Kol la Torah Kula, la Avodazara, toutes les Chataot de la Torah ont été comparées avec la Avodazara. Ma Avodazara de Avad Maase Begoufé, de la même façon que Avodazara c'est lui-même qui fait l'action.
Achanami ad David Matsebe Goufé. Là aussi, il faut que ce soit lui-même qui fasse l'action. Véod, et en plus, donc ça c'est le premier moment, je ne comprends pas pourquoi tu me dis qu'il est Chayav, Khatat, alors qu'il n'a rien, il a pas fait d'action. Deuxième objection que j'ai, c'est par rapport au fait que tu as dit que Bémézid il est Chayav Mita. Véod, il y a une Mishnah dans Masret Sanhedrin qui nous dit que Amechalel et Shabbat, Bedavar Shechayvin Ashigato Khatat, Valzdono Skila. Il est marqué là-bas dans la Mishnah dans Sanhedrin, celui qui profane Shabbat, les choses sur lesquelles on est Chayav Mita si on les fait Bémézid. Ça veut bien dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de Chiv Mita. Et c'est quoi la chose dans Shabbat? L'interdit de Shabbat sur lequel il n'y a pas de Chiv Mita. Forcément, c'est la BMA. Parce que les trucs unifiés lui-même, il est Chayav Mita. Ou Maïnin, ou lave de Mechamer, c'est bien le lave de Mechamer. La Gemara dit non, pas forcément. On avait déjà vu un petit peu ce que la Gemara elle avait déjà réfuté comme ça. Lo Techumin Valiba de Rav Akiva. Ça peut être très bien l'interdiction de Troumin. Donc l'interdiction de sortir en dehors du Troum, donc en dehors de la distance du Troum. D'après Rabbi Akiva, c'est Minatora, mais c'est pas Chayav Mita. Donc d'après lui, effectivement, c'est possible qu'on fait référence à ça quand on te dit tu es Chayav, il y a certaines choses sur lesquelles tu es Chayav Mita, il y a d'autres choses sur lesquelles tu n'es pas Chayav Mita. Ou alors d'après Rabbi aussi, il y a Avara, on avait déjà parlé de ça, qu'il y a marqué Lotevaru, Esh Bechol Mojvetechem, pourquoi la Torah elle a dit le lave de Avara alors qu'elle n'a pas dit toutes les autres Melachot. Il y a un avis qui est l'avis de Rabbi aussi qui considère que c'est pour nous dire que le lave de Avara, il n'est pas comme les autres lavim, il n'est pas comme les autres Melachot. Sur cette Melacha-là, il n'y a pas Chiyuv Mita et Chiyuv Korban, mais c'est juste un lave Be'alma. Donc d'après Rabbi aussi, c'est peut-être qu'on fait référence à ça. Avara, Aliba de Rabbi aussi. Très bien, alors l'agma continue. Rav Zevid Matne. Rav Zevid il enseigne. Il enseigne ainsi lui. Rav Zevid Matne Achi. Amar Mevachama, Amechamer Achar Bema Beshabbat, Beshogeg Enu Chayav Khatat, Bemezid Chayav Skila. Beshogeg, donc lui il te dit ni Beshogeg il y a un Korban Khatat, ni Bemezid il y a un. Non mais Khila. Beshogeg Enu Chayav Khatat, Bemezid il y a Chayav Skila. Donc lui il te dit non, Beshogeg t'as raison, je suis d'accord avec toi que Beshogeg il n'y a pas de Korban Khatat, mais par contre Bemezid il y a Chayav Skila. Et Rava lui objecte. Donc c'est une deuxième version de Rav Bachama. Rava lui objecte, pourtant il y a marqué dans la Mishnah, dans Masret Sanhedrin, qu'il y a des lavim dans Shabbat, il y a des choses dans Shabbat sur lesquelles il n'y a pas de Chiyuv Mita, et a priori ça fait référence à Mechamer. Alors Metiv Rava, Mechalel, Tashabat, Bedavar, Shechavin, Shigato Khatat, Chayavin, Alvedonoskila. Ha, En Chayavin, al Shigato Khatat, En Chayavin, Alvedonoskila. Donc tu vois bien qu'il y a marqué dans cette Mishnah que pour être Chayav al-Mezid Skila, c'est un petit peu une question un petit peu formulée différemment de ce qu'on avait vu avant. Parce que là il lui dit, pour être Chayav be-Mezid Skila, il faut qu'il y ait le Chayav Khatat Beshogeg. Or là tu es en train de me dire qu'il n'y a pas de Khatat Beshogeg, mais il y a un Mita be-Mezid. A priori ça marche pas. Alors Ha En Chayavin, al Shigato Khatat, En Chayavin, Alvedonoskila. La Gemara dit non, Mikatane Ha En Chayavin. Est-ce que cette déduction, tu es forcé de la faire comme ça? Ce que tu pourrais déduire, c'est autre chose. Achika Amar, Davar Shechayvin Ashigato Khatat, c'est l'inverse. Une chose sur laquelle il y a un Korban Khatat, tu as Chayav Mita. Mais une chose sur laquelle il n'y a pas de Khatat, il n'y a pas de Mita. Mais on n'a jamais dit qu'une chose sur laquelle il n'y a pas de Khatat, il n'y a pas de Mita. Davar Shechayvin Ashigato Khatat, Chayvin Alvedonoskila. Les choses sur lesquelles tu n'es pas Chayav Khatat, il y en a qui sont Mita, il y en a qui ne sont pas Mita. Il y a Davar Shechayvin Ashigato Khatat. Il peut très bien avoir des choses sur lesquelles on n'est pas Chayav Khatat Beshogeg et qu'on est quand même Chayav Mita Bemezid. Ou Maïnou, c'est lequel? C'est Mechamer. Alors maintenant, Agma nous rapporte Rava, Achva de Rav Mari bar Rachel. Alors il y a Rav Mari bar Rachel. Alors Rav Mari bar Rachel, on avait toujours expliqué nous que pourquoi on l'appelait Rav Mari bar Rachel au nom de sa mère. Parce qu'on a vu que son père il était pas clean. Son père c'était un Issour Giora. Il y en a qui disent, on a vu qu'il y en a qui disent que c'était la fille de Shmuel qui avait été violée par son violeur, qui s'était convertie par la suite. On nous dit l'Agma ici, Rava Achva de Rav Mari bar Shmuel ve'amrela Avua de Rav Mari bar Rachel. Ah ouais, on termine tout de suite rapidement là. Alors nous dit l'Agma, il y a Rava, le frère de Rav Mari bar Rachel, et il y en a qui disent que c'est le père de Rav Mari bar Rachel. Rava. Alors moi je comprends pas. Si c'est le père de Rav Mari bar Rachel, alors finalement son père c'est un sadique alors. C'est pas un rachat comme on a dit. Alors pourquoi il y a marqué que l'Elishna Batra, après la deuxième version qui dit que c'est le père de Rav Mari. Kacha, j'ai une question. Ha des Rav Archerel et Rav Mari Barachel ou Manié Bepoursé des Babel. Pourquoi Rav il a eu besoin de donner une autorisation, enfin de rendre Kacher et de faire des drachot spéciales pour dire que Rami Barachel il avait le droit d'être policier à Babel. Policier, c'est-à-dire il était poursé, c'est-à-dire il était un genre de choter à Babel. Pourquoi on a besoin normalement, on sait très bien hein, que pour pouvoir avoir un poste officiel dans l'infrastructure, disons, on va dire, de la loi de la Torah, il faut que ce soit Mikerev Amecha. Comme marqué, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse partie du peuple, c'est que ses parents ne soient pas des
que ses parents ne soient pas des convertis, etc. Que lui-même ne soit pas un converti et tout ça. Un converti, il peut pas être Dayan dans le Ham Israël. Alors comment ça se fait que Rav il a eu besoin de faire une dracha spéciale et de dire que non, c'est que son père qui est guerre, mais sa mère elle est juive, etc. Il a dû de trouver un éther pour permettre à Ramé Bar Rachel d'être choter. Si tu me dis que son père c'est Rava, donc c'est-à-dire que son père et sa mère ils sont des juifs. Donc Agma dit d'après cette avis-là c'est caché. Donc on va rester sur la version que c'est le frère, Rava c'était le frère de Ramé Bar Rachel. Donc dit l'Agmara, donc elle ferme la parenthèse. Elle répond, l'Agmara dit peut-être qu'il y en avait deux en fait. Dilma très Ramé Bar Rachel avait. Peut-être qu'il y en avait deux. Il y en avait un qui avait son père qui était un rachat, il y en avait un qui avait son père qui n'était pas un rachat, et son père c'était Rava. Très bien. L'Agma te dit, elle ferme la parenthèse, elle te dit, Matnela, lui, Rava, le frère ou le père de Marie Barachel, il a enseigné comme ça, il a dit, les Hashmatam Shemed Rabbi Yochanan, il a enseigné ça au nom de Rabbi Yochanan, Liftor, pour dire qu'on est complètement pato. Amar Rabbi Yochanan, Amecha Merachar Be'em Tobe Shabbat, pato Mikloum, il est pato de tout, il n'y a ni Korban, ni Mita, ni Lav, rien du tout. Ce que nous dit l'Agmara, Amecha Merachar Be'em Tobe Shabbat, pato Mikloum, Beshogeg lo Mechaev Khatat, il n'est pas Khatat, pourquoi? Deuksha, Kol Torah, Kula, Avodah. Comme on a expliqué que tous les lavim sont comparés à Avodah, il faut qu'il y ait une action. Dans la Béma, c'est pas toi qui a fait l'action. Bemezid, Bedavar Shravinashi Gato Khatat, Vazdonoskila, En Khavinashi Gato Khatat, En Khavinashi Vazdonoskila. Comme on a expliqué que pour qu'il y ait un Chiyuv Mita, d'après un avis en tout cas, il fallait que ce soit Beshogeg, Chayav, Khatat. Or là, il n'y a pas de Khatat Beshogeg, donc il n'y a pas de Mita Bemezid. Et Belavnami lo Mechayev, ce n'est pas non plus un lave, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi d'Avele lave shenitan l'azrat mitat bedin, puisque c'est un lave sur lequel il y a une azara, parce qu'en fait ce passage-là c'est l'ota sekol melacha, ata ou bmtecha. Il y a une partie du lave qui est réservée à une mita, puisque on avait dit que l'ota sekol melacha, ata, le lave pour toi c'est pour dire que tu es chayav mita. Toi tu es chayav mita. C'est vrai que pour la BMA il n'y a pas de chiyuv mita comme on vient d'expliquer, mais pour toi il y a un chiyuv mita. Donc ça rentre dans le principe de tout lave qui contient un chiyuv mita, il n'y a pas de malkout dessus d'après un avis. Davel lav shenitan l'azrat mitat bedin, vechol lav shenitan l'azrat mitat bedin, en lokin lav. L'Agma dit, et celui qui dit qu'on est loqué dessus, la file ou les mandamar lokin, et même celui qui dit qu'on est chayav malkout sur un lave, sur lequel il y a une partie qui est ramita. Alors l'Agma te dit, là-bas c'est différent parce qu'il y a marqué l'irtov rachamana, lota se kol melacha, ou bmtecha ata la mali. Il y a marqué lota se kol melacha, ata ou bmtecha. Toi et ta BMA, après il y a marqué le mot ata, lota se kol melacha ou bmtecha, après il y a marqué le mot ata. C'est juste pour dire que c'est seulement toi qui es chayav, mais ta BMA n'est pas chayav. Chadak ou Baruch, on s'arrête là. Hop. Et on reprend le Rat Hashem demain. Non, pas demain, dimanche, quoi, le. Chadak ou Baruch. Demain si tu veux. Hop. On fait quoi demain?